Buenos días y muchas gracias a todos. Bonjour et merci beaucoup à tous. Je ne vais pas vous présenter une présentation avec des visio, mais c'est simplement oral. Ma formation académique vient du droit et du droit pénal, du droit du mal. Donc, quand des gens disent que le monde doit bien se porter, bon, pas tous, parce que sinon, moi, par exemple, je ne mangerai pas. Quelqu'un doit faire du mal. Cette formation a beaucoup à voir avec, pas beaucoup avec ce qu'on parle, mais si avec la dégradation du monde et de l'environnement et aussi les infractions et les crimes contre l'environnement. Donc, mon intérêt vient du monde de la politique, de la diplomatie. Je dirige la Maison du Méditerranée. C'est un consortium public qui dépend du ministère des Affaires étrangères où participent d'autres instructions publiques de cette communauté. Et la mission est projetée l'État espagnol du bassin méditerranéen avec la finalité d'avoir une conscientisation de la Méditerranée. Si on le dit comme ça on peut se demander qu'est-ce que c'est. Alors, c'est une conscientisation aussi bien la scientifique, l'environnementale, l'éducative, la gastronomique. Et il faut mettre en commun une pratique de fonctionnement collectif que ce qui doit nous sauver en tenant compte que le moment de mondialisation dans le monde, comme le sujet qu'on va traiter, par exemple, tous les pays doivent être conscients du problème afin de pouvoir le traiter. Et on parle d'une vision, par exemple, de la Méditerranée, un bassin qu'on regarde pas vraiment directement, parce que si on le regarde directement, il y a des conflits migratoires et une mer de conflits. De mon point de vue, que j'ai une vision positive, il doit nous offrir quelque chose d'important à la nouvelle configuration de la carte géopolitique. Quand la guerre finira, si elle finit là où elle a commencé, et il y aura une nouvelle configuration de la carte géopolitique. La mer Méditerranée a toujours été une mer de conflits. 1% de l'eau du planète, une grande lacune si on regarde depuis l'Asie. Ceci a été pour nous le seul monde connu. Le monde finissait ici en Espagne, en Finistère, jusqu'au moment où l'on a décidé de naviguer vers autre monde, autre culture, de faire de conquêtes. Et on a développé le commerce entre les Phéniciens, les Romains et autres. Et on utilise ici des systèmes utilisés par les Arabes pour l'irrigation. Et par exemple, moi je me rappelle qu'ils doivent s'écouler 300 années afin qu'on parle le même temps l'espagnol que l'arabe est parlé. Ça a été 7 siècles de Romains, beaucoup de temps avec des Arabes. Nous sommes ce que nous sommes. 1% de l'eau de la planète, 40% de la population européenne, le 15% de la population de l'Afrique, c'est le 7% de la population mondiale qui recueille le 60% de la population pauvre à nous et 28 millions d'assainissement et 20 millions sans accès à l'eau potable. Ce sont des données qui nous mettent... et nous sommes la première puissance, la première zone touristique du monde, avec un tourisme de masse de plus en plus, de 175 millions à l'année 2000 à 312 millions en 2025. D'après les prévisions, le niveau de changement climatique ici, ça va être 20% plus élevé que dans les autres océans. Ceci présuppose que l'affectation du changement climatique est traduite avec une rareté de l'eau. Par exemple, il y a différentes... nous avons la sécheresse climatique, l'agricole, la sécheresse économique et la rareté, parce que la rareté a peut-être
peu de choses à voir avec la sécheresse. Mais bon, maintenant, on a de plus en plus de problèmes de l'eau. Mais dans l'année 1500, il y avait simplement 3 villes des 20 qu'il y avait dans le monde de plus de 1000 habitants. Nous avons 10 de plus d'1 million. En 2025, ce bassin, il y aura 523 millions d'habitants, 243 dans le pays de l'Est et du Sud, 100 dans le Nord. Peut-être ici, nous avons une première réponse du pourquoi nous avons cette rareté, parce que les ressources sont toujours les mêmes. Le problème, c'est quelle est la pression sur ces ressources. Concernant cette mer, le plastique, c'est 95% de résidus. Il y a la Poséidonie a été réduite dans 40%. Plus de 700 espèces invasives menacent la Méditerranée. Presque 250 millions de tonnes de carburant sont versées et les tiburons de la Méditerranée ont presque disparu. Nous avons donc face à nous la banque d'essais du monde. Si vous voulez avoir un essai comment la côte ne doit pas être développée, regardez la Méditerranée. On a 15 000 kilomètres qui ont été trop développés et 4 000 d'ici quelques années. Ceci suppose une concentration d'habitants dans des endroits où il n'y avait pas de ressources. Il a fallu les générer, des services d'eau et d'autres. Si vous regardez le changement climatique, vous verrez qu'il y a 20% plus d'affectation, les conflits d'immigration. C'est une mer qui a été une fosse et on n'a pas commencé, pas encore les grands conflits d'Israël et par exemple dans le monde entier, nous sommes incapables de reproduire un tiers de ce qu'ils consomment. L'affection de la guerre de l'Ukraine, c'est que, par exemple, le blé n'arrive pas et quand quelque chose commence à trembler dans un pays, tous les autres tremblent aussi. Ceci est un exemple de globalisation touristique de masse. Tout ce qui peut générer un conflit du monde, on l'a d'abord dans la Méditerranée. Une guerre, un conflit de frontières et une coopération nord-sud est nécessaire, mais il faut aussi une coopération sud-sud. Par exemple, une guerre en Syrie, un conflit et quelques frontières qui ont été fermées. Et il est impossible qu'il y ait une coopération sud-sud. On doit opérer une coopération nord-sud pour avoir cette conscientisation nécessaire à laquelle on doit travailler avec des exigences dures si l'on veut traiter ce problème, le problème de la manque d'eau. Ces exigences, on ne peut pas leur poser, par exemple, un citoyen qui est dans la pauvreté ou un citoyen qui est en train de se baigner ici ou à Alicante, ou par exemple, d'ici un mois, ils vont être dans une cafétéria à Paris ou à Barcelone avec un chauffage sur la tête comme s'ils étaient de poulets dans une grange, comme si c'était normal. Il y a de consommation massive que l'économie va croître en 3% et maintenant simplement 1%. Mais quelle est la limite de la croissance de l'économie? Qu'il faut manger du poisson en abondance, mais ceci signifie qu'il faut générer une exploitation des granges pour leur donner des antibiotiques et aussi d'autres. Non, peut-être c'est peut-être plus positif de ne pas manger aussi autant de poissons. 80% de ce pays, c'est l'eau part pour l'agriculture. Et ceci veut dire que l'agriculture ne doit pas avoir de l'eau? Non, mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est une croissance exponentielle à des terrains irrigués. En Espagne, c'était 3 300 000 en 2004. Aujourd'hui, 3 800 000. Et on a 10 000 hectares qui sont préparés dans le bassin du Lèbre et aussi en Extrémadure de conversion pour être irrigués. C'est-à-dire, nous avons proposé de manger du melon toute l'année, tandis que
maintenant, quand j'étais enfant, on n'en mangeait qu'en été. Melon, c'était civilisé, mais on veut manger des avocats toute l'année qui sont faits en... Non, on ne peut pas manger de tout toute l'année. Anciennement, on mangeait en fonction des saisons. On ne mangeait pas des fraises toute l'année. Bien sûr que l'agriculture doit satisfaire aux besoins d'alimentation de tout le peuple, mais on doit savoir renoncer à manger de tout pendant toute l'année. Il n'est pas normal de faire ça. Tout ceci que je dis très rapidement, il faut arriver à la conclusion que dans ce moment, on demandait quel est le défi. Non, le défi n'est pas dans la science. La science a déjà dit ce qu'il fallait dire et le panel d'experts des Nations Unies le dit. Le défi est peut-être dans la politique et dans l'éducation. Et pour ceci, pour en arriver à relever le défi, il faut du courage et il faut aussi être audacieux parce que sinon, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de prise de décision. Il est vrai qu'il manque l'élite politique, mais le problème, ce n'est pas la formation, c'est quelque chose d'éphémère. C'est comme si on gagne les élections et une fois on les a gagnées, je me souviens d'un film qui avait un candidat à la présidence des États-Unis. Et quand il a gagné, il dit, bon, et maintenant quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant puisque je gagnais? Mais est-ce qu'il y en a pas mal qui gagnent une fois ils ont gagné, ils disent, et maintenant quoi? Et quoi? Les réponses sont données par les multinationales, par la pression, parce que sinon tu as de campagnes médiatiques à ton encontre et tu ne seras pas réélu. Donc le défi est dans la politique. Et la politique doit dire qu'on ne peut pas cultiver en irrigation. On ne peut pas permettre la perforation de puits. Ce n'est pas un secret que le Doñana est en train de s'assécher. Ce n'est pas à cause du changement climatique. Il est vrai qu'il y a une petite affectation, mais il y a aussi le comportement. Si là où il y avait 5 000 personnes, vous en mettez 100 000, dont le besoin d'eau, et en plus, ils doivent avoir des retraités avec de champs de golf et des piscines, là où il y avait simplement un champ qu'on n'irriguait pas, donc vous avez un problème climatique. Donc, les règles de la nature sont là, mais le monde est et va être ce que les êtres humains désirent que ce soit. Et les êtres humains s'organisent dans des regroupements sociaux, dans des partis politiques. Tant qu'on n'aura pas inventé un meilleur système, on dit que le moindre mal est la démocratie. Donc, quand on voyage par le monde, la démocratie consolidée, c'est une rare avis. Telle qu'on voit le monde maintenant, parfois je me demande si la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, aujourd'hui serait approuvée dans les Nations Unies, outre les difficultés qu'elle a eues dans ce moment. Et peut-être, il est très possible que maintenant les droits humains ne soient pas approuvés. Mais en ce moment-là, on sortait d'une deuxième guerre mondiale, le monde était déprimé et on a tenu compte de penseurs, de philosophes qui ont eu l'opportunité de faire approuver ça. Mais aujourd'hui, dans le monde liquide, qui dirait Goldman, où de tout part dans quelques conversations sur Twitter et on ne génère pas de pincement parce qu'on ne le fait pas parce qu'on a le vertige du futur et une crise économique mondiale du futur que ne l'était pas. Et comme on n'a pas vu que c'était on fait du bruit avec des guerres, c'est un changement d'époque. Il faut générer une nouvelle époque. Maintenant, on a le problème que cette génération nous prend avec une série de politiciens peu formés et dans des termes vitinicoles, c'était on a mis de l'eau dans le vin. Donc il n'y a pas de pensement dans le futur et on ne sait pas faire le design de cette nouvelle époque. Et donc je disais qu'il faut du courage et de l'audace parce qu'il faut une nouvelle éducation environnementale dans les écoles et il y a
les formateurs de personnes dans les villes et dans les cités. Je ne laisse pas de côté les scientifiques, mais les scientifiques, ils ont déjà dit ce qu'il fallait. Mais si les scientifiques se réunissent dans un panel des Nations Unies, mais après un peuple comme les États-Unis lit un monsieur qui dit que tout ça est un mensonge, et en plus la moitié de la population continue à l'appuyer. Mais quelle sorte de préoccupation économique on a pour avoir une majeure croissance économique, plus de possessions pour les laisser à nos enfants, si tout ceci, ils vont pas pouvoir l'avoir si on ne sauve pas la planète. Donc, là, il faut aller au-delà des dogmes. Il faut trouver des solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Méditerranée, où l'on a 85 langues, quelques religions connues et d'autres méconnues, les problèmes de frontières s'établissent parfois, et je ne veux pas offenser quelqu'un. Combien de personnes Dieu va sauver, son Dieu va sauver, mais il n'y a pas de Dieu pour sauver tout le monde comme ça. Mais même si tu te mets 5 fois à genoux, mais si après tu ne prends pas de décision pour voir comment on va conserver la planète, il ne va pas pouvoir. C'est égoïste parce que tu peux penser que les tiens vont se sauver, pas les autres. Nous sommes 7500 millions. C'est-à-dire que le salut va être, disons, n'est pas pour demain. Donc, il faut aller au-delà des dogmes, et un seul dogme qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son article 3, il a dit tous les êtres humains ont droit à la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Et tout ceci qui a été recueilli par les scientifiques, moi, je ne vais pas répéter ici parce que je suis d'accord avec eux, mais ça n'a pas de sens si on n'est pas exigeant, si on ne laisse pas de côté les dogmes, si on n'établit pas de synergie entre le peuple qui nous permettent de traiter sans préjudice cette sorte de problème. La Méditerranée a besoin de rompre les frontières. Elle a besoin de parler une seule langue, pas dans le sens de langue parlée, mais la poser comme de droit de l'homme. Et c'est ça précisément ce que je vous disais au début, ce qu'on fait depuis la diplomatie publique de Casa Mediterránea. On a continué à traiter avec ces pays dans différents sujets parce qu'il faut leur montrer que ce dont on parle est en train de se produire au moment où l'on pose l'intelligence artificielle et les voyages interplanétaires. Et si on l'applique à l'éducation et à la formation de l'environnement, une personne ici assise peut être en train d'irriguer un champ en Algérie depuis ici avec un téléphone, et il peut voir ce que ses enfants font depuis ici avec la caméra. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas manger de l'autre côté, mais ils ont un téléphone et ils voient de la télé allemande qu'ils ne comprennent pas. Moi, je l'ai vu, ça, dans des peuples berbères. Ils ont un téléphone et quelqu'un lui montre comment irriguer son champ au lieu de voir ce film et ce feuilleton, et qu'on met tout ça au service de vraies causes. Et depuis la politique de l'établissement des synergies, l'abolition de dogmes, comme en tant que conscience méditerranéenne, on pourra traiter le problème de la rareté. Tous les autres, ça va être des mots et des mots, des grandes déclarations, des grands ODS qui, s'ils ne partent pas de ce qu'ils nous représentent et que nous a dit qu'ils vont, ça va être de papier mouillé. C'est la laveur qu'on veut offrir depuis la Casa Mediterránea, créer de la conscience, en finir avec la TV et créer une mer d'espace et tranquillité sans des conflits. Rien de plus. Merci.